Ouais, le GPS c'est pas toujours au point, franchement, il vaut peut-être mieux des fois demander aux gens, c'est peut-être plus pratique. Bah, faut pas hésiter à parler et surtout à parler anglais. Bon, il m'a dit qu'en fait c'était de l'autre côté, je me dirigeais vers le mauvais côté. Le GPS est complètement paumé, ça fait chier quoi. Je sens que je vais rater le bateau et que je vais être obligé de prendre celui de 11 heures. Bon, tant pis. Je vais quand même me mettre à l'ombre pour pas perdre d'énergie dès maintenant. Pour l'instant ça va, je tiens le coup. Bon, en même temps c'est que le début de la journée. Ouh. Alors là je suis à la porte 6. Ça va être juste, hein. Il est presque 10 heures. Moi, je vais pas me mettre à courir non plus, hein, parce que enfin, je suis en train de marcher un peu vite, mais ce que je veux dire, je vais pas me mettre à faire un footing, sinon je tiendrai pas la journée. Ouais, normalement, je pense qu'il devrait y avoir de la place, on est au mois de septembre. Puis les gens, ils travaillent aujourd'hui. Demain, c'est férié. C'est les 70 ans de la Chine communiste. Et au départ, quand j'ai pris ce voyage, je ne savais pas que le 1er octobre c'était férié. Hier, c'était dimanche. Et aujourd'hui, je ne crois pas qu'ils fassent le pont. Déjà qu'ils bossent les jours fériés et les dimanches. Mais je ne pense pas. Bon, je pense que certains salariés ont dû faire le pont. Et après, est-ce que les écoles sont fermées? Je peux pas vous dire. Pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup d'enfants. Mais là, il n'y a pas une grande populace devant moi, donc je présume que les gens ne vont pas être en masse à se rendre à Lamma Island aujourd'hui, surtout s'ils y sont déjà allés hier ou s'ils comptent s'y rendre demain. Ce qui fait que tout ça pour dire que possiblement je devrais avoir de la place assez facilement. Enfin, j'essaie de me rassurer tant bien que mal. Alors d'ici une minute ou deux, je devrais arriver à la porte dans laquelle je dois passer, par laquelle je dois passer pour embarquer. Voilà, j'y suis presque. Donc Yongchuan, c'est le nord de l'île, et Sankuwan, si je me trompe pas, c'est plutôt vers le centre-est. Voilà, 10h. Il y en a un à 10h10, voilà, c'est bien indiqué. Je vais passer ma carte Octopus, je sais pas combien ça coûte par contre. 17,80 pour adultes, bon ok. Je me trompe pas, 10h10. Bon allez, hein, je tente le coup. 17,80, ça équivaut à environ 2 euros. Et c'est pas mal, hein, 2 euros ça va. Le ferry 2 euros pour. C'est pas très loin, hein, il n'y a qu'une demi-heure de ferry. Il y a quand même du monde. Bon, le bateau n'a pas l'air d'être là encore. Et normalement tout devrait être ok. Je sais pas, on embarque par là. Je vois qu'il y a un petit pont. Une petite passerelle. Je pense que l'embarquement se fait par ici. Et voilà, là je suis arrivé au bout, hein, donc je peux pas faire davantage. Bon, à plus tard sur le bateau. Bon, ça a pris environ
Voilà, ça me fait environ une demi-heure. Voilà, c'est allé vite. Même un petit peu moins d'une demi-heure. Donc il y a une énorme usine en fait qui est une énorme usine, comment dire, je sais pas si c'est électrique ou autre chose, mais ou hydraulique peut-être, je sais pas. Enfin, il y a 3 cheminées quoi. C'est une énorme usine d'énergie. Donc là il va y avoir, d'après ce que j'ai vu sur le guide, un côté beaucoup plus authentique avec des restaurants, ce qui s'appelle seafood, donc fruits de mer, des pêcheurs, moins de voitures, beaucoup de vélos. Je crois pratiquement pas de voitures, oui. Putain, sauce Cabernet Sauvignon de l'Australie du Sud. Putain, du sud de l'Australie. Ok. Bon bref, voilà à quoi ça ressemble. Donc là c'est le petit village de Yungshu Wan. Et moi je vais au café qui devrait pas être très loin maintenant. Voilà, il y a plein de petites ruelles, ça change de ce que j'ai fait ces 3 derniers jours. Bon, je m'aventure dans des endroits un petit peu esselés. Je sais pas si je vais pas tomber chez quelqu'un, mais ça a l'air d'être un café ici. Là-bas il y a le drapeau chinois. Voilà, j'ai pris un mango cake avec un yogi tea qui est un thé spécial pour la digestion. Je suis tombé sur un site français, donc ils parlaient de ça et ils en vendaient. Je connaissais pas personnellement, donc bon, il est au citron, je vais voir s'il est bon. Allez, à tout à l'heure. Bon, c'était pas mal le cake mango plus le thé de yogi thé qui a été épicé en fait. Par contre, je sais pas, il m'a pas mis de citron. Non, c'était peut-être le yogi. Ouais, je n'ai pas beaucoup senti le citron, enfin, je sais pas. Par contre, c'était pas donné 68 $, pour un thé et un cake.
Ça équivaut à 8 € environ, si je me trompe pas. Mais alors que le thé était à 2 €, ce qui veut dire que le cake était à 5 €. Enfin, ça fait cher le cake quand même s'il était très bon. Bah, ça équivaut à un dessert à 5 € en fait, en gros. Bon. Bon, c'est pas grave, le cake en fait, il n'y avait pas le prix, je l'avais pas vu affiché quelque part. Et bon, bah, la prochaine fois je ferai attention quand même. Parce que 8 € le petit déj, je trouve que c'est un peu cher. Bon, c'était plus un goûter qu'un petit déj que j'ai pris. Bon, là il n'y a pas grand monde pour l'instant. Moi je retourne un petit peu en arrière. Voilà, une petite plage, personne dessus. Voilà, donc la possibilité de se poser là sur les rochers ou sur le sable directement. Se baigner, je sais pas trop parce que là il y a beaucoup de feuilles, c'est pas très propre. Peut-être là-bas, oui. Là-bas c'est possible de se baigner certainement. Après c'est un peu dangereux hein, parce qu'il y a quand même pas mal de rochers et la mer est un peu mouvementée. Je sais pas si je peux descendre, j'ai pas envie de me casser la gueule. Je vais essayer. Oh putain. Oh là. Ouais, l'eau s'avance quand même jusqu'ici. Hein. Au pire j'avais les pieds un peu mouillés. Et voilà. Bon, je peux pas m'aventurer au-delà parce qu'après ça commence à devenir un peu plus dangereux et puis je pourrais pas remonter en plus. Je vais essayer d'aller là-bas aussi. Puis de l'autre côté je vais pas trop continuer parce qu'après on s'enfonce dans la forêt. Puis sur la carte il n'y avait pas marqué qu'il y avait grand chose. Bon, si ce n'est que pour la verdure je pense que ça peut être sympa. Après je pense qu'il faut toute une journée pour visiter l'île, alors peut-être qu'il aurait fallu que je vienne un peu plus tôt ce matin et visiter toute cette partie là pour faire la côté un peu plus habitée ensuite. Et voilà, on voit le ferry qui repart.